Bonjour à vous mes semblables. Je m'adresse à ceux qui sont en quête de vérité, qui sont en quête de cette évolution spirituelle en cette ère-ci où tout se passe en fait, où en fait il y a tellement de mouvements dans tous les plans, tant des plans supérieurs, des sphères spirituelles que dans la matière et dans tous les domaines de vie qui ont attrait à ton petit personnage dans la matière en fait. Je m'adresse vraiment à toutes ces personnes qui sont vraiment dans cette quête de profondeur en fait, presque au quotidien en fait. Et j'ai un message aujourd'hui important à te délivrer. Tu incarneras ton essence et ta lumière divine si tu comprends ce message sacré. Il y a Aujourd'hui, nous sommes dans une période où vraiment il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent spirituellement, qui reçoivent en fait ils sont en train de récolter le fruit de leur travail, qui sont en train de s'éveiller, de comprendre en fait des choses, de tout ce qui est extérieur à eux en fait. Et là, clairement, en fait, ici, si j'ai un message divin à te faire passer, c'est que tu es en train d'incarner, d'être ancré spirituellement, de pouvoir avoir d'être dans une direction spirituelle qui est là, qui est ancrée, tu vois. Tu es en train de passer du stade de l'apprentissage à la maîtrise, en fait. Dans le sens que peut-être qu'ici, tu as eu emmagasiné beaucoup de connaissances et une certaine sagesse spirituelle, peut-être dans ta pratique, peut-être dans ta manière de faire, peu importe, hein, dans ta pratique spirituelle, dans tes compréhensions aussi de tout ce qui touche à l'invisible, de tout ce qui touche au-delà tout simplement du corps physique, de tout simplement qui touche les réalités, les énergies, de tout ce qui est au-delà en fait, tout simplement de ce qu'on peut voir avec les yeux de chair, mais ce qu'on peut voir avec les yeux de l'esprit. Et aujourd'hui, ben, très clairement, le divin, ben, si je dois te délivrer ce message, c'est que tu es très clairement en train de... Tu es ancré spirituellement. Donc ça, y a pas de problème, ça bouge. Et de plus en plus de personnes sont là. Ils retrouvent en fait, ils sont dans une période de stabilité intérieure. En fait, ils connaissent et ils voient en fait la direction qui se dessine dans leur vie. Et ça, c'est que tu es déjà dans une voie d'avance absolue. Maintenant, ce qui va se passer que dans ton parcours spirituel, c'est que tu dois faire. Il y a aussi là où en fait l'univers, la source, Dieu va t'amener, c'est que tu vas arriver dans une phase. À un moment donné, quand on commence à être ancré spirituellement, c'est que tu commences à écouter plus ton intuition, à écouter ton intuition en faisant preuve de discernement, ce qui est bien. Et c'est là en fait que le divin va t'amener. Maintenant, il faut redéfinir pour moi en fait qu'est-ce que c'est que l'intuition et le discernement. En fait, c'est une période en fait que tu vas connaître et qui va t'amener tôt ou tard à cette période glorieuse qu'on appelle la renaissance absolue et la renaissance spirituelle. Maintenant, il y a un gros problème qui se fait, c'est que ne refusent de voir la vérité, les réalités qui sont. Quand on parle de faire preuve d'intuition, tout en ayant le discernement spirituel, c'est en fait avoir ce qu'on appelle l'humilité de caractère, ce qu'on appelle l'indice d'enseignabilité, qui se compose de deux piliers, donc qui est la volonté d'apprendre et la volonté d'accepter le changement. Est-ce que tu te situes dans cette zone-là, de voir en fait, d'avoir cette humilité, cet indice d'enseignabilité qui te permet d'avancer sur ton sentier spirituel? Et de quoi est-ce que ça se compose? En fait, la volonté d'apprendre, c'est d'avoir cette capacité de être toujours en quête de vérité, d'avancer, de pouvoir avoir cette hargne, cette volonté ardente de pouvoir emmagasiner, de grandir et de croître, ce qui est très bien ce que la majorité ont. Mais maintenant, il y a la volonté d'accepter le changement. C'est là que le bas blesse. C'est là qu'en fait, ça dérange beaucoup. Dans quel sens? C'est que il faut comprendre que les scènes de vie que tu as autour de toi sont des manifestations de Dieu du divin qui t'enseignent et qui t'apportent des clés importantes. Dans quel sens? C'est que lorsque, par exemple, quelqu'un va venir te parler, te donner des informations, peut-être même simples, que ce soit à travers peut-être une personne sans abri, peut-être un collègue, un ami, un frère, une sœur, un conjoint, peu importe, ou soit à travers des circonstances de vie, des événements, des situations, des personnes, peu importe. Le divin est, il est partout et il t'enseigne constamment à toute heure, à chaque instant. Et c'est ça la clé. En fait, certains vont se dire, ok, vont recevoir par exemple une information, un enseignement spirituel, vont se dire, je sais. C'est bien d'être ancré spirituellement, mais attention de ne pas rentrer dans l'autosuffisance de ce que tu as et dans l'orgueil. À partir du moment où tu dis la phrase je sais, en fait, c'est le message que tu es en train d'envoyer à Dieu, à l'univers, à la source divine. Tu es en train de dire tout simplement je réfute et je refuse la vérité que tu es en train de m'apporter, car le bagage et l'expérience que j'ai me dit que j'ai su, à travers mon filtre, est assez puissant et assez fort pour refuser la vérité que tu m'enseignes et je suis assez bon pour ne pas t'écouter et que en fait ce que tu es en train de m'accorder et de m'apporter comme enseignement qui peut me faire grandir ne m'est pas utile.
Ça, c'est de l'orgueil et de l'autosuffisance. C'est que la majorité des personnes on peut voir aujourd'hui, sont justement dans cette quête de vérité, vont peut-être avoir une pratique ésotérique, mais sont fermées à ce qui est réellement l'invisible. Ils disent qu'ils touchent à l'invisible, mais sont fermés à l'invisible. Ils disent qu'ils acceptent l'enseignement spirituel qui leur permet de grandir, de comprendre qui ils sont plus pleinement, mais ils sont fermés justement à toute proposition d'un nouveau changement qui peut leur apporter un nouveau palier d'éveil spirituel. Je m'explique. C'est que des fois, quand tu dis je sais, comme je l'ai dit, qu'en fait, c'est que tu dis tu es assez bon, assez grand, assez sage à tes yeux pour réfuter une vérité. En fait, c'est pas tout à fait faux, c'est pas tout à fait vrai. Quelque part, en fait, c'est que tu fais preuve de discernement et dans le parcours spirituel, tu dois être capable de trier qu'est-ce qui résonne en toi et qu'est-ce qui ne résonne pas en toi. En gros, de faire ta salade pour en fait clairement avoir l'outil dont tu as besoin de te façonner ta vérité qui va te permettre de pouvoir ascensionner. Ok, il y a des choses qu'on va te dire qui est la vérité de quelqu'un d'autre, d'un autre filtre, qui ne va pas forcément résonner en toi et c'est ok. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que quelque part, ça, c'est faire preuve de discernement. C'est trier, c'est faire preuve de discernement. Mais en fait, ça, parfois, ça peut. Il faut faire attention de trouver l'équilibre entre l'intuition et le discernement. L'intuition véritable, quand on parle d'intuition réellement, c'est quoi? C'est avoir la capacité de laisser, de ne pas se dire, oui, en fait, moi, je dois m'accorder. Quand on se dit, de ne pas se dire, moi, je vais m'accorder à la source. Mais en fait, la véritable intuition avec le discernement, c'est dire que je laisse Dieu, la source, l'univers, se travailler à travers moi en tant qu'instrument divin. C'est ça réellement. Et qu'en fait, beaucoup de gens réfutent en fait Dieu, le divin, El Shaddai, la source, l'univers, être qui est là, l'unique qui à travers eux. Et en fait, c'est que lorsque tu vas laisser le divin agir et opérer à travers toi en tant qu'instrument, en laissant le divin s'accorder à travers toi, c'est là que automatiquement tu vas être, d'ailleurs c'est un message, c'est automatiquement que toi tu vas pouvoir marcher sur les pas de ta vérité. C'est là qu'en fait automatiquement tu seras accordé. Et non pas de te dire moi mon petit personnage, mon petit ego, je m'accorde à Dieu, mais c'est en laissant Dieu s'accorder à travers toi que là, à partir du moment que tu seras accordé. En fait, c'est là que le chemin va se faire. Et c'est là qu'en fait tu vas faire preuve de discernement et d'intuition sans sans te perdre. C'est là que l'intuition va opérer car tu laisses le divin agir, mais tu vas aussi faire preuve de discernement car en te laissant opérer en étant l'instrument du divin, toutes tes actions que tu vas entreprendre seront motivées par cette source divine. Et c'est là qu'en fait l'alignement entre guillemets parfait va opérer. C'est là que la renaissance spirituelle sera là. C'est là que la guérison, c'est là que l'élévation spirituelle, c'est là que l'étape de transition majeure va révéler en toi. Et c'est là la réalité. C'est qu'en fait, c'est en laissant parler la source primordiale à la base de toute chose à travers toi, c'est là l'intuition, c'est là la véritable intuition, que automatiquement tes actions que tu vas faire seront calibrées à travers la vérité que tu dois cheminer. C'est là que tu vas avoir cette capacité de pouvoir trier ce qui doit être trié dans ta réalité. C'est là qu'en fait toutes tes actions seront alignées et justes et donc du coup tu vas faire le tri entre tout ce qui t'en vient. Donc à travers quand les circonstances, les événements, les situations, les personnes qui vont être devant toi, c'est là que tu seras capable de reconnaître et de trier tout en laissant l'amour s'exprimer. Et lorsque toi tu vas parler et transmettre ta parole, ce ne sont pas des coups dans le vide, mais toutes tes paroles seront tranchantes, ce seront des paroles à double tranchant qui divisent l'âme et l'esprit. C'est là qu'en fait que tu vas comprendre en fait que le divin est partout. C'est là que tu vas comprendre que nous ne sommes pas de ce monde. Cherche d'abord le royaume et sa justice et toutes les autres choses te seront ajoutées. C'est là la vérité spirituelle. C'est là qu'en fait ta pratique ésotérique, tu auras une pratique ésotérique qui sera alignée, qui va te permettre de pouvoir mieux travailler sur tes scories et tes impuretés qui t'empêchent de t'aligner pleinement à la source, à la lumière divine. C'est là la réalité, c'est ça la véritable spiritualité. C'est là l'étape de la libération émotionnelle, de la libération karmique, de beaucoup de schémas va se faire. Et pour cela, il y a ce qu'on appelle l'enseignement primordial. Ici, en fait, moi, en réalité, je transmets tout ce qu'on appelle la tradition primordiale. La tradition primordiale où, en fait, l'unique, la vérité, il n'y a pas au-delà des dogmes, au-delà de la prison, à travers de certaines pratiques où on pense évoluer, mais en fait, on se cache à travers des masques. C'est là, en fait, la vérité, elle est là. C'est là, en fait, le divin se brille. C'est à travers cette tradition qui a toujours été, qui a façonné les civilisations. Cette tradition primordiale commence par ce qui est élémentaire. En fait, ce qu'on appelle l'éther, la flamme violette, l'essence divine
divine, la quintessence à la base de toute chose. C'est là que le divin se cache. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a à travers ça pour arriver à ce stade où en fait tu vas laisser le divin couler à travers toi, à travers ce qu'on appelle l'éther. L'éther qui va se manifester à travers toi et qui va commencer à impacter et à toucher les autres à travers cette lumière. Ça va se passer par la maîtrise du pouvoir des 4 éléments, à travers la terre, l'eau, le feu et l'air. Et ces 4 éléments façonnent et régissent ta vie, que ce soit dans ta réalité physique, que dans ta réalité émotionnelle, dans ta réalité mentale et ta réalité réellement spirituelle. En fait, les scènes de vie que tu manifestes sont la conséquence et la manifestation de ces 4 éléments. Tout est spirituel et ce que tu vas voir autour de toi sont en fait l'équilibre que tu as entre ces éléments. Aujourd'hui, en fait, beaucoup de gens dans notre société en fait, refusent de voir ce qui est, refusent de voir la vérité car ils ont un déséquilibre à travers ces éléments. Mais en fait, la tradition primordiale nous enseigne que lorsque l'équilibre entre ces 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air, sont équilibrés, le 5e élément apparaît, la quintessence, la vérité, ce qu'on appelle l'éther primordial. Et c'est là que le divin va se manifester à travers toi. Et vraiment, pour ceux qui veulent aller plus loin et connaître en fait qu'est-ce que c'est que réellement la tradition primordiale, ce qui a façonné l'Égypte antique, les civilisations comme l'Atlantide, la Lémurie et beaucoup de connaissances en fait, d'héritage de nos ancêtres qui nous ont légué. Il y a mon lien en description, mon lien en bio qui va justement parler et en fait rentrer en profondeur dans ces enseignements, mais même qui va te permettre de pouvoir modifier et transformer ta réalité et de faire en sorte de pouvoir maîtriser l'éther et de faire parler l'éther, l'essence primordiale. Je sais que ce n'est pas fait pour tout le monde, et c'est seulement fait pour ceux qui sont en quête de vérité. Car comme j'ai dit tout à l'heure, tu es réellement dans une réalité où en fait, tu commences vraiment à t'ancrer spirituellement, tu commences vraiment à voir le chemin qui commence à se dessiner. Et à un moment donné, le divin va se manifester à travers toi en t'amenant des situations où tu vas faire preuve entre l'intuition et le discernement. Mais attention, il faut voir la vérité de ce qui est réellement. Et pour voir cette vérité, il faut comprendre la base qu'on appelle la base élémentaire. D'où en fait l'expression l'école élémentaire en fait vient en fait de ça en fait. C'est quand lorsque tu comprends ce qui est élémentaire, la tradition élémentaire de la tradition primordiale, c'est là qu'en fait tu vas aller dans une phase de renaissance spirituelle. En fait toi-même tu vas devenir un guide et une lumière absolue en ce monde. Et c'est là qu'en fait la renaissance spirituelle, la renaissance karmique, en fait tu vas te libérer de tout cela. C'est en faisant en sorte que le divin agisse à travers toi. Mets-moi un commentaire dans cette vidéo si ça t'a plu, si ça t'a parlé, qu'est-ce que ça a réveillé en toi, dans quel parcours tu es peut-être, fais-moi part de toutes choses, de qu'est-ce que tu as peut-être déjà même aussi dans le passé qui n'a pas fonctionné, qu'aujourd'hui qui fait en sorte qu'aujourd'hui cette vidéo réveille des choses en toi. Fais-le moi savoir en commentaire. Et si vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a mon lien en description, mon lien en bio des enseignements hautement initiatiques qui sont très peu révélés seulement dans des cercles initiatiques qui permet à réellement cette évolution, cette ascension. Peu importe de qui tu es, c'est vraiment la tradition primordiale que tu as, que tu proviennes de certains courants religieux, que tu es déjà peut-être dans une pratique ésotérique, tu es peut-être dans magnétiseur énergéticien, coach, thérapeute, dans beaucoup de choses. Mais en fait, là, c'est la tradition primordiale et c'est là que je t'invite à faire. Et maintenant, n'hésite pas à me suivre et à t'abonner si cela t'a plu. Et vraiment, pour ceux qui veulent aller plus loin, comme j'ai dit, passer à l'action. Nous sommes à une période de changement où nous passons à ce qu'on appelle l'ère du Verseau, l'ère de la vérité, l'ère où tous les masques tombent et c'est l'heure aussi de faire tomber tes propres masques. Et je te dis à très bientôt à toi, mon semblable, et j'espère que cette vérité t'a plu. Ciao, ciao.